Ça n'a l'air de rien, pourtant, c'est probablement le plus gros danger que tu peux rencontrer en trek. Et pour que tu comprennes pourquoi, il est important que l'on zoome sur ça. Bienvenue dans l'épisode 5 pour préparer la traversée des Pyrénées sans expérience. Car si vous partez en montagne, il y a une vérité assez implacable à laquelle vous ne pourrez pas échapper. Si vous voulez survivre, il va falloir boire. Le problème, c'est que ces micro-organismes peuvent complètement ruiner ton expérience. Voici donc les contaminants qui peuplent nos sources d'eau et qu'il va falloir éliminer si tu souhaites arriver au bout de ton trek. Le premier de la liste, ce sont les sédiments. Alors sur le papier, ce sont les moins dangereux et pas pour autant à sous-estimer. Car même s'ils ne rendent pas directement malades, ils offrent un refuge à tous les autres pathogènes. Et le premier pathogène sont les parasites. Et bien qu'ils soient plus faciles à filtrer, car plus gros que ceux qui suivent, ce sont les plus résistants chimiquement et ceux qu'on retrouve en plus grande quantité. Donc maintenant, en admettant que tu as réussi à te débarrasser de ceux-là, c'est maintenant les bactéries auxquelles il va falloir faire face. Car ils sont plus petits et en ingérer signifie la fin de ton trek. Et enfin, les plus vicieux d'entre eux, et bien qu'ils sont en théorie peu présents, ils sont si petits que la plupart des filtres du marché n'arrivent pas à les retenir, les virus. Donc pour faire face à ce cocktail d'organismes, plusieurs solutions ont été développées et chacune avec leurs inconvénients. Parmi ces solutions, on retrouve l'ébullition, les UV, le traitement chimique et la filtration. Mais la seule solution qui semble réellement adaptée aux conditions de trek, c'est la filtration. Mais c'est loin d'être une solution parfaite, car la plupart des filtres que tu peux trouver ne captent pas les virus. C'est pourquoi personnellement je suis parti sur une gourde filtrante de 0.01 micron, et si je chope un truc, je te le dirai.